Chers amis, je tiens à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte. Notre parashat Emor. Là-bas, dans le chapitre 22, verset 31, la Torah nous dit Ushmartem mitzvotai vasitem otam, ani Hashem. Vous garderez mes mitzvot et vous les ferez, je suis Hashem. On va donner Bezrat Hashem deux petites explications. La première, elle lui a le Shech HaKadosh. Vous garderez mes mitzvot et vous les ferez. On sait bien que lorsqu'on fait une mitzvah, on crée un ange. Et l'ange ressemble à la façon qu'on a fait la mitzvah. Si on l'a fait sans penser, alors il n'a pas de tête. Si on l'a fait de façon très légère, sans conviction, alors il est tout freluquet. Si on l'a fait avec beaucoup d'envie et de joie et de force, alors ça fait un géant, un ange de bien géant. Alors ce que dit la Torah ici, Ushmartem mitzvotai, vous garderez mes mitzvot, vous ferez en sorte de les faire bien. Vasitem otam, et vous les ferez. C'est quoi vous les ferez? Vous ferez les anges. Par le fait de bien faire les mitzvot, on crée des anges. On fait, vous les ferez, vous ferez les anges. Deuxième explication. Ushmartem mitzvotai, vous garderez mes mitzvot. On a un verset qui ressemble à cela, dans le livre de Shemot. Ushmartem et hamatzot, vous garderez les matzot. Faire attention que lorsqu'on fait les matzot, pas qu'elles deviennent chametz, ça demande une très grande attention. Les sages d'Israël, on fait une sorte de jeu de mots. Le mot matzot, il s'écrit comme le mot mitzvot en hébreu. Alors ils ont dit, attention, que vous garderez les mitzvot, comme dans notre verset ici. Ushmartem mitzvotai, vous garderez mes mitzvot. Et ils ont dit, mitzvah bal yatra atach mitzena. Une mitzvah que tu as l'occasion de faire, ne la rate pas. On ne parle pas ici de faire un péché, on parle qu'on a l'occasion de faire une loi positive, une mitzvah, et on perd un peu son temps, on se laisse aller, hop, elle nous passe sous le nez et on l'a raté. Le Rav Chaudron, elle a donné un très bon exemple. Il dit pourquoi est-ce qu'on compare cela avec les matzot? Alors comme j'ai dit, ça s'écrit la même chose, mitzvot et matzot. Mais il y a ici certainement une intention beaucoup plus profonde. Il dit que les matzot, c'est ça. Comment on fait pour qu'une matzah devienne chametz? Il ne faut rien faire. Tu mets l'eau dans la pâte, dans la farine, et tu fais rien. Si tu fais rien, ça devient chametz. Ce qu'il faut faire, c'est malaxer, moudre, etc. La pâte. Tant qu'on est en train de malaxer la pâte, elle ne peut pas devenir chametz. Mais si on ne fait rien, elle devient chametz. C'est comme ça les mitzvot aussi. Tu as l'occasion de faire une mitzvah, tu fais rien. C'est pas que tu fais quelque chose de mauvais, mais tu te laisses aller, tu fais rien, tu es paresseux, hop, et elle disparaît. À quoi cela ressemble? Le Rav Kernstein raconte qu'il y a des gens qui sont allés en Amérique, ils ont atterri là-bas à l'aéroport, et ils sortent, ils cherchent un taxi. Ils s'arrêtent un taxi, et ils nous commerçaient pour Borough Park. Ils nous donnent un prix exorbitant. C'est beaucoup trop, ils commencent à discuter comme ci, comme ça, comme ça. Et à la fin, bon, ils sont d'accord. Et dès qu'ils sont d'accord, donc le taxi part. Il est bizarre ce type-là. En fait, le type se retourne et voit qu'il n'a plus de valise. En fait, ce sont des couples de voleurs. Un vient avec le taxi, discute et prend l'attention du client. Et pendant ce temps, un autre vient par derrière, prend les valises et disparaît. Et tout à coup, le conducteur du taxi part aussi, et le type se retrouve sans valise. Ben, c'est exactement comme ça que nous fait le Yetzer Hara. Par exemple, on va faire Birkat Hamazon. Birkat Hamazon, c'est la seule bénédiction que nous avons qui est de la Torah. Très, 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 très importante. Quand on avait des malheurs à Bnei Brak, le Rav Shach disait faites Birkat Hamazon dans le livre. C'était ça sa solution pour tous les problèmes. Maintenant, on commence à faire Birkat Hamazon, et puis très rapidement viennent des voleurs et nous prennent nos pensées. On va à nos lulus, qu'est-ce qu'on fait les vacances, qu'est-ce qu'on fait avec le travail, qu'est-ce qu'on fait avec les impôts, qu'est-ce qu'on fait avec ci, qu'est-ce qu'on fait avec ça. On a fini Birkat Hamazon, et en fait, on n'a rien pensé. On nous a volé la mitzvah. C'est ça où Shmartem mitzvot. Vous garderez mes mitzvot. C'est comme les matzot. Si on ne fait pas attention, ça devient chametz. Si on ne fait pas attention, eh ben notre Birkat Hamazon, il est parti en cacahuète. Bezrat Hashem, on va se renforcer dans ce sens-là. Et faire attention aux mitzvot, et les faire avec beaucoup d'intention, beaucoup d'amour de Dieu, bien faire de A à Z, bien se concentrer, surtout les mitzvot qui dépendent de notre concentration sur les bénédictions, la prière, le Kriyat Shema, Birkat Hamazon, toutes ces choses-là, c'est là où le Yetzer Hara vient et prend nos pensées et nous vole la mitzvah. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de joie, plein de concentration dans les mitzvot, avec un beau Birkat Hamazon, Bezrat Hashem, Shabbat Shalom, Umvorach et Kol Tov.